Récemment sur la chaîne, on a parlé de la Legion Go 2, la nouvelle console portable, enfin la prochaine console portable de Lenovo, donc console portable sous Windows. Et là, je viens d'apprendre, alors ça a été annoncé il y a un petit moment, mais je viens de l'avoir passé, surtout qu'apparemment elle sort ce mois-ci ou le mois prochain. C'est une console portable de chez Absolute, qui est une marque qui ne faisait que du cloud gaming sur Android. Alors quand je dis cloud gaming sur Android, c'était plutôt des petits appareils comme ça, qui étaient basés sur Android avec tous les services de cloud gaming intégrés et optimisés avec leur OS et leur gestion directement. J'en avais fait un test sur ma chaîne et c'était vraiment une console portable que je trouvais très intéressante, bien qu'elle avait des défauts, quand même je la trouvais assez intéressante. Mais là, il se lance dans les consoles portables Windows avec la même, en tout cas le même style de fonctionnement que la Legion Go 2, donc avec les manettes qui vont se déclipser et s'utiliser à part, mais avec des fonctions qui vont encore plus loin, une intégration qui va encore plus loin, pour un prix qui va aussi encore plus loin. Donc sur le site de Absolute, c'est dans New Release et c'est la Absolute 3D One qui est au prix de 0€ parce qu'elle n'est pas encore sortie, je préviens tout de suite. Donc elle est censée sortir en septembre, on verra ça parce que j'ai vu des sources comme quoi c'était septembre, peut-être octobre, bref, et peut-être que ça sortira pas pareil dans le monde entier, mais en tout cas voilà, d'ici septembre, on est censé avoir un prix déjà fixe. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle a et pourquoi j'en parle? Parce que vraiment, elle m'a impressionné sur le papier de ce qu'elle pouvait faire. Donc ça, c'est le design de la console portable. On voit quand même une inspiration au Steam Deck pour le côté pad tactile, et ça fait un peu un design de Legion Go, même si là ça fait quand même beaucoup plus fin, beaucoup plus incurvé, mais voilà, on est quand même sur un design qu'on reconnaît un peu. Si on regarde les autres photos qui du coup montrent le design, donc on a aussi un support pour la tenir droite comme la Nintendo Switch 2 par exemple. On a également des boutons à l'arrière, les boutons je vais pas trop en parler parce que c'est pas le plus intéressant. On va avoir ce petit switch qui va être là, lui pour le coup très intéressant, on en parle dans quelques instants. Et ensuite les petits boutons, le nouveau logo Absolute que je trouve vraiment très beau pour le coup. Ça rappelle un peu les touches de PlayStation en vrai, mais je trouve ça quand même très beau. On va avoir un produit qui est quand même plutôt fin, c'est-à-dire pas forcément les manettes, mais plutôt l'écran en lui-même qui est plutôt fin avec beaucoup de connectiques, avec deux USB-C, un USB, du jack, du micro SD, bouton volume on-off évidemment, et un bouton switch 2D, 3D, on en parle dans quelques instants. On va du coup pouvoir l'utiliser, c'est exactement comme la Nintendo Switch du coup entre guillemets et la Lenovo Legion Go, donc avec un support qui permet de connecter les deux et de faire une vraie manette entre les mains. On a aussi, et c'était montré dans la bande-annonce qu'on va voir dans quelques instants pour avoir plus d'informations, et bien le clavier, un clavier qui va pouvoir se clipser en dessous comme une Surface Pro, donc ça fait vraiment un mini PC portable aussi. Donc ça c'est le design avec le clavier, je trouve ça vraiment très joli pour le coup. On a un design en meilleure qualité quand même je trouve de l'appareil, du coup on voit aussi en dessous avec la connectique pour le clavier et sûrement d'autres accessoires, et j'imagine que c'est les haut-parleurs qui sont juste ici. Et en soi en dessous il y a plein de caractéristiques, mais je trouve ça pas très bien montré, enfin moins bien que dans la bande-annonce en tout cas. Donc on va regarder la bande-annonce, je vais mettre pause en même temps, comme ça on va pouvoir un peu regarder et analyser le tout. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc là on est sur du World's First Glasses Free 3D PC Handed Head. C'est horrible, je fais aucun effort. En gros c'est juste pour dire que c'est le premier modèle au monde, c'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais aucune marque qui a fait ça, de console portable PC, donc Windows, avec une option 3D sans lunettes. Déjà là vous commencez à vous dire pourquoi. Et c'est exactement ce que je me dis aussi. Donc là, j'allais mettre play sur la vidéo, mais on a déjà un truc très intéressant, c'est l'interface de la console, qui est du coup une interface personnalisée, comme tous les constructeurs ont. Et on a également le petit support pour mettre les manettes après et faire une manette un peu plus grande et plus agréable en main à prendre en externe. Donc justement, c'est cette manette-là qui est plutôt jolie en termes de design, en vrai. Et le fameux Switch Mode 2D, 3D. Alors, je le dis tout de suite, ça va pas forcément très bien rendre derrière l'écran, parce qu'on n'est pas du tout derrière l'écran, donc on n'a pas le rendu 3D que c'est censé faire. Mais là déjà, on voit un Switched to AI 3D mode, donc c'est via intelligence artificielle, à voir comment ça se passe. Et on voit déjà que l'image, elle est un peu floue, parce que justement, il y a cet effet 3D. Donc là, on voit très bien l'effet 3D. Et on voit aussi quelque chose de très intéressant que je viens de voir que je n'avais pas vu avant. C'est juste ici un petit message qui dit too far, donc ça veut dire trop près en français du coup. Enfin c'est en anglais à la base mais j'ai traduit en français. Et tout simplement parce qu'en fait la console portable a des caméras, on verra ça un peu plus tard, qui vont du coup analyser ta position pour améliorer la 3D en fonction de là où tu es, comment tu regardes, etc. Donc là ça veut dire que les caméras détectent aussi si tu es trop près ou trop loin pour profiter vraiment de la 3D. Et en vrai du coup ça se voit que c'est quand même plutôt optimisé autour de la 3D, à voir évidemment en test réel. Franchement, j'aime bien le design. J'aime bien le design des manettes et j'aime bien le design de la console en elle-même. Donc là, il y a le Switch 2, la 3D mode. Alors, ce que j'ai remarqué quand même, on va pas se mentir, c'est qu'ici, il n'est pas en 3D mode. Et attention, il va switcher. Là, il switch. J'ai l'impression que la luminosité prend un coup quand même, que c'est quand même moins lumineux à voir, mais j'ai quand même l'impression que la luminosité est grandement réduite.
Mais c'est vrai que l'effet 3D, on le voit. Alors, on voit pas le côté 3D, mais on voit que l'écran, il fait quelque chose qui est pas tout à fait classique. Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement ce petit clavier là qui vient permettre de faire du clavier souris plutôt classique avec une petite console. Donc là, on imagine qu'il a une souris en bas à droite. Ça, je trouve ça plutôt pas mal, comme une Microsoft Surface en vrai. Bon, par contre, les bordures, on va excuser parce qu'il y a des caméras, scanners, tout ça, mais les bordures, ça, c'est... Bon. On n'a pas non plus d'informations si c'est les sticks, si c'est du Hall Effect ou pas. En tout cas, j'ai pas vu l'info, je regarderai sur le site. Donc voilà, il manque quand même pas mal d'informations, mais on les aura d'ici la sortie, normalement, ce mois-ci. On a du coup le pavé tactile, évidemment. La console a l'air plutôt grande. On verra la taille aussi après, elle est vraiment très grande. Et là, ça compare du coup avec le modèle que j'ai eu entre les mains, donc je peux voir à peu près ce que ça donne. Ce modèle-là, je le trouvais bien en termes de taille pour du jeu Android, enfin du cloud gaming plutôt. Ici, à voir. Qui dit grosse taille, dit peut-être grosse batterie, grosse puissance. Et là, c'est une information très intéressante. C'est pas du tout le support qu'on a déjà vu, c'est surtout la petite étiquette ici. Intel Core Ultra 7. On verra lequel c'est précisément parce qu'on a déjà l'information. Mais déjà, c'est un parti pris d'avoir pris Intel et pas AMD. En sachant qu'il y a le Z2 Extreme qui vient de sortir. Donc pour entrer un peu plus dans les détails de ce que ça va faire, les caractéristiques, les composants, etc. pour ceux que ça intéresse, on va avoir du real-time 2D tout 3D. Donc une transformation 2D tout 3D en temps réel via du coup intelligence artificielle, j'imagine, vu que c'était indiqué. Et on a aussi des jeux qui sont nativement optimisés pour la 3D. Je pense notamment à vérifier à Shadow of the Tomb Raider, ou un Tomb Raider, je crois que c'était celui-ci, il y avait une option de 3D dans le jeu. Donc tous les jeux qui ont une option 3D, logiquement, seront nativement compatibles. Nativement, pardon, et pas nativement. Donc là, ils annoncent 50 jeux Steam, on va pas se mentir, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça en natif. Évidemment, en real time, ça va être pour tous les jeux, à voir si c'est vraiment bien fait. Alors juste en dessous, ça me fait vraiment rire, c'est qu'on a tout simplement Super Mario Odyssey, qui est un jeu exclusif à la Nintendo Switch, donc j'imagine que c'est plutôt via émulation qu'on pourra en profiter sur cette console. Et ensuite, on a les différents cas d'usage, donc en mode portable, en mode portable mais posé, juste dans la main pour regarder un film par exemple, parce que l'écran est vraiment très grand, et sinon plutôt pour travailler, parce que vu que c'est basé sur Windows, ce que je disais pour mon autre vidéo d'avant sur le cloud gaming, c'est que là du coup, on va pouvoir faire tout ce qu'on peut faire avec un PC, donc du montage vidéo, du traitement texte, du navigation internet, enfin bref, de tout quoi. Donc là, tout ce que je vais dire en termes d'informations, ça sera à vérifier évidemment, mais de ce qui se dit, ça serait un écran de 11 pouces, donc qui serait quand même assez grand. On aurait une résolution de 2560 par 1600, donc en gros de la 1440p en 120 Hz avec un rapport d'image du coup en 16 dixièmes. Ce serait basé sur du coup le Intel Core Ultra 258.5V, on s'en fout, ça donne le même résultat. Donc c'est le même processeur que la MSI Griffe 8 AI+, et la Griffe 7 AI+, que je n'ai jamais eu entre les mains malheureusement, mais c'est un modèle quand même assez connu. Il y aurait du coup jusqu'à 32 Go de RAM en LPDDR5X, et par contre il y aurait une batterie de 50 Wh. À comparaison, c'est ce que j'allais dire, mais c'est écrit, il y a 80 Wh dans la AROG Ally X, donc à voir ce que ça donne en autonomie, surtout qu'on est chez Intel et pas chez AMD, donc c'est pas tout à fait pareil. Et la console coûtera 1700 $. Alors, je vous rassure tout de suite, vous pouvez vous inscrire ici pour tenter d'en gagner un ou d'avoir 50% offert sur du coup 2 gagnants, et 50% de 1700, ça fait toujours beaucoup. Mais ça fait quand même beaucoup moins. Alors pour la taille, on a une confirmation ici, c'est vrai que je suis passé devant tout à l'heure, c'est du 11 pouces en 2,5K, donc 1440p. Mais par contre, on n'a pas d'informations autres sur le reste des composants, donc ça sera à prendre avec des pincettes, même si c'est quasi sûr que ce sera ça. En tout cas, déjà le prix, c'est quasi sûr. Et c'est là qu'arrive la grande question, est-ce que ça vaut le coup? Et honnêtement, je suis plutôt mitigé. C'est-à-dire que oui, en termes de prix, la somme, je la trouve très cher. 1700 $, on va dire que ça sera moins de 2000 € en gros, du coup en euros. Si ça arrive sur le marché français, peut-être que ça n'arrivera jamais sur le marché français et même sur le marché européen, ce qui serait quand même assez étonnant, on va pas se mentir. Mais ça ferait quand même une console portable qui fait aussi office de PC avec beaucoup d'accessoires pour ce prix-là. Mais à voir du coup à côté d'une Lenovo Legion Go 2 qui a le même principe d'accessoires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enlever les manettes pour les prendre à part. Il y a aussi un mode souris, donc techniquement on peut mettre une souris, et vu qu'il y a Windows dessus, on peut aussi mettre un clavier sans fil. Donc à voir si ça vaut vraiment le coup. Est-ce que le côté écran de meilleure résolution, on n'a pas parlé d'OLED, contrairement à la Lenovo Legion Go 2 d'ailleurs, mais un écran de meilleure résolution, un écran plus grand, un mode 3D, un clavier qui va pouvoir se clipser nativement. Techniquement, on peut mettre des claviers sur les autres, mais c'est pas natif comme une Surface par exemple. Est-ce que ça justifie l'écart de prix, l'utilisation, les performances aussi, parce que je pense que ça sera quand même en dessous d'une Z2 Extreme, ça m'étonnerait pas. Donc à voir. Si j'ai l'occasion de la tester, parce que du coup j'ai déjà des contacts chez eux, je vais essayer de la voir, je ne garantis rien et je pense que ça sera mort, mais je vais essayer tout de même s'il faut que je la
la renvoie, c'est pas grave, je suis très curieux de voir ça entre les mains. Le mode 3D, est-ce que ça marche vraiment ou pas? Parce que si le mode 3D est méga gadget et n'apporte pas réellement un plus, bah du coup on perd un peu l'intérêt de mettre aussi cher dans cette console, même si même avec le mode 3D je trouve ça quand même cher, ça peut être quand même plus intéressant s'il fonctionne et qu'il est intéressant. N'hésitez pas à me faire un retour, parce que je suis très curieux de votre point de vue sur ça, que ce soit le prix, les performances, les caractéristiques. Est-ce que la 3D vous voyez l'intérêt? Est-ce que vous aimez le design? Est-ce que voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je la trouve quand même très fine avec les haut-parleurs en dessous, la ventilation, il y en a qu'un, j'ai vu. À voir. Je sens qu'il va y avoir un peu les mêmes défauts que la Légion Go premier du nom, du coup, où les haut-parleurs étaient pas foufou et le refroidissement, je crois qu'il était très bruyant. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des petites news, la découverte de Raycast également, en sachant que j'aurai 3 codes à vous faire gagner, je vous le rappelle. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Évidemment, j'oublie à chaque fois, mais n'hésitez pas à vous abonner, je vais le rajouter à la fin à chaque fois parce que j'oublie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, bref, la totale, vous connaissez.